Pour rappel, les enjeux liés au bâtiment en zone tropicale, qui accueillera 60% de la population mondiale en 2050, sont gigantesques en termes énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre. Seule une approche durable du bâtiment peut répondre à ce défi. L'éco-construction peut se définir comme un ensemble de disciplines visant à satisfaire les besoins des occupants en ayant recours au minimum aux énergies fossiles et en respectant l'environnement. En zone tropicale humide, l'architecture vernaculaire a résolu cette question complexe en explorant les atouts d'un climat clément et les ressources locales disponibles. En reproduisant la même sensation thermique obtenue à l'abri d'un arbre sous une brise légère, l'architecture bioclimatique peut atteindre un confort hygrométrique satisfaisant sans aucune dépense énergétique. Les architectures contemporaines se sont éloignées de cet équilibre, comme le montre l'analyse cycle de vie des constructions actuelles. Tout d'abord, nous parlerons d'une facture énergétique élevée lorsque les locaux sont équipés de climatisation. En n'exploitant pas complètement le potentiel bioclimatique, les constructions modernes font un recours excessif à la climatisation et donc aux énergies fossiles. Par exemple, n'est-ce pas aller contre le bon sens lorsque l'on construit des bâtiments en verre en climat chaud? Puis d'une dépense énergétique forte pour fabriquer des constructions, tant le recours au béton est généralisé. Outre l'aspect énergétique, le béton contribue à épuiser certaines ressources de matériaux comme les sables et les agrégats. L'éco-construction doit donc s'inspirer des principes de l'architecture vernaculaire et les optimiser à la lumière du progrès scientifique et des techniques modernes pour la recherche du meilleur compromis environnemental.